Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Isangoy, je suis instructeur Cisco, Microsoft et IBM. Si c'est votre première fois, faites un effort de commencer par la leçon numéro un, soit vidéo numéro un. Rappelez-vous que les leçons que nous téléchargeons pour vous vont vous permettre d'avoir votre certification de CCNA 1 et d'avoir votre certification de notre école d'ingénieurs pour les ingénieurs réseau de niveau 1. Donc, faites un effort de revoir toutes les vidéos en ordre pour que vous puissiez avoir une bonne compréhension. Rappelez-vous que si vous regardez notre vidéo numéro 12, nous étions en train de parler sur les réseaux virtuels et nous allons continuer sur les réseaux virtuels. Rappelez-vous qu'un réseau virtuel va vous permettre de gérer votre réseau facilement, de sécuriser votre réseau et d'attribuer des configurations spécifiques à chaque réseau. Et vous devez aussi vous rappeler que quand vous avez un commutateur, vous pouvez avoir 10 commutateurs de niveau 2. Ces commutateurs vont vous permettre seulement d'être dans un seul réseau. Et quand vous avez un seul réseau physique, ça peut ralentir votre réseau, vous aurez les problèmes de gestion, vous aurez beaucoup de problèmes. Mais non, pour pallier à ces difficultés-là d'avoir des réseaux, soit un réseau physique, vous allez vous décider de créer des réseaux virtuels. Donc, par exemple, j'ai un seul commutateur, mais je peux, physiquement, c'est un seul commutateur, mais je peux le diviser en plusieurs euh, commutateurs virtuels. Ces commutateurs virtuels seront représentés comme étant des réseaux. Et je vais le faire en regardant mon entreprise. Si mon entreprise, par exemple, a 5 départements, je peux créer 5 réseaux virtuels. Et ces réseaux virtuels vont me permettre de mieux faire le partage, la gestion et comme ça. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez maintenant connecter plusieurs réseaux virtuels. Quand vous créez des réseaux virtuels, logiquement parlant, ces réseaux virtuels ne peuvent pas communiquer. Vous créez par exemple 5 réseaux virtuels. Par exemple, il y a finance, marketing, logistique. Donc, tout celui qui travaille dans le département de logistique, vous allez l'assigner là-bas. Donc, son ordinateur sera au département de logistique. Celui qui travaille euh, au département des finances, vous allez aussi l'associer là-bas. Maintenant, vous devez retenir ceci. Quand vous créez des réseaux virtuels, ces réseaux virtuels, logiquement parlant, ne peuvent pas communiquer. Donc, ils seront séparés. Maintenant, comment faire pour connecter les réseaux virtuels? C'est ce que nous allons voir. Mais pour aujourd'hui, vous devez savoir ceci. Je peux avoir 2 commutateurs, n'est-ce pas? J'ai un commutateur de l'autre côté, j'ai un autre commutateur. Maintenant, j'ai le même réseau virtuel, mais dans différents commutateurs. Comment les connecter? Donc, nous allons voir comment connecter des réseaux virtuels, le même réseau virtuel, mais dans différents commutateurs. Même réseau virtuel, mais dans différents commutateurs. Cela veut dire quoi? Je travaille, je suis aussi membre d'un département des finances, mais je suis au premier niveau. Mon ordinateur est connecté au commutateur 1. Toi, tu es au 10e niveau, mais tu travailles aussi au même département que moi. Mais tu es connecté aussi à l'autre commutateur. Mais nous travaillons dans le même département. Nous avons la même configuration. Mais nos équipements, nos machines sont connectées dans différents commutateurs. Maintenant, comment nous connecter? Nous sommes dans le même département, mais différents commutateurs. Maintenant, comment nous connecter? Comment je peux me connecter? Comment je peux vous connecter de telle manière qu'il puisse y avoir la communication? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez m'excuser parce que la plupart de mes logiciels sont en anglais. J'ai un peu de difficulté encore de chercher les histoires en français. Donc,
Vous pouvez me comprendre et là, vous avez des petites difficultés, vous pouvez à toute fois me contacter. Donc, je vais aller sur mon paquet. Après ça, je peux, par exemple, je mets juste 2 machines, mais pour vous, vous devez avoir beaucoup de machines. Créer plusieurs déportés. J'aurai par exemple, ça c'est un commutateur Cisco des modèles de 1960. Et si même vous allez dans un magasin, vous dites, je cherche un commutateur Cisco des modèles de 1960, on va vous le donner. Et puis, je vais faire le câblage, n'est-ce pas? Je fais mon câblage. N'est-ce pas? Je vais juste me limiter à 2 commutateurs. Vous pouvez aller à 10, ça dépend. Je vais juste brancher n'importe où, hein, juste pour que ça aille un peu vite. Maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je peux dire l'identifiant de mon réseau virtuel, c'est 40. Département, c'est logistique. Je peux dire logistique. Celui-ci aussi, même réseau virtuel. Et puis, département, c'est logistique. Logistique, je peux ajouter notre machine ici. N'est-ce pas? Je peux aussi, je continue encore avec mon câblage. Et je fais un peu l'erreur, je vais mettre, je mets, ok, là je peux appeler ça 60, ça je peux appeler ça marketing, parce que je mets que les couleurs sont un peu différentes. Ok. Maintenant, j'aimerais que celui-ci soit dans le même département que l'autre. Et j'aimerais que... Ok. L'autre, ils sont dans le même réseau virtuel. Et mais les connecter marketing. L'autre aussi est dans le même réseau que le bleu et c'est logistique. Ok. Je peux amener mon laptop ici. Je peux brancher mon câble console. Donc, je vais créer d'abord. Vous voyez que j'ai 2 réseaux virtuels. J'ai réseau 40, réseau virtuel 40 et 60. Donc, je vais les créer d'abord. Vous allez dans chaque commutateur, n'est-ce pas? Dans chaque commutateur. Je vais aller là-bas. Et ce que je fais? J'ai peur un peu des... Okay. Je vais lancer mon terminal. Vous devez vous habituer au raccourci. Maintenant, je vais créer des réseaux virtuels 40. Je crée les 40. Je les donne un nom. C'est logistique. Logistique. Je crée encore les réseaux virtuels à 60. Je les donne les noms, c'est marketing. Et quand vous terminez, vous pouvez vérifier. D'où vilain, vous demandez la base de données, vous demandez au commutateur de vous montrer la base de données, sa base de données. But, brief, c'est bref, les informations brèves. Et quand
vous venez ici, vous allez voir que vous avez créé les deux réseaux virtuels et c'est ça leur nom. Mais il n'y a pas de ports qui sont assignés à ces deux réseaux virtuels parce que par défaut, tous les ports sont dans les réseaux virtuels 1 par défaut. Maintenant, je vais prendre quelques ports ici, je vais les attribuer dans chaque réseau virtuel. De telle manière que toute machine que je vais brancher sur ces ports, automatiquement, ça va appartenir à ces réseaux virtuels. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais si vous regardez ici, ces ports ici, l'interface 0,10, je vais le mettre dans le VLAN 40. Et l'interface, les ports 0,13, je vais le mettre dans quel réseau virtuel? Dans les 60. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord, je quitte, vous quittez. Maintenant, vous précisez, vous dites à votre communicateur, je vais aller vers cette interface. Je vais configurer cette interface. Maintenant, rappelez-vous, quand vous avez votre commutateur, votre port ne peut jouer que deux rôles. Lorsque nous parlons de réseau virtuel, il y a deux rôles. Ça sera un port d'accès ou un port trunk. Donc, port d'accès ou un port trunk. Je ne sais pas en anglais, en français, trunk. C'est quoi je vais vérifier? Donc, vous voulez que ces ports, nous allons les mettre comme étant des ports d'accès. Port d'accès veut dire vous ne pouvez que brancher les machines, les imprimantes, les caméras et autres. Vous ne pouvez pas vous servir de ces ports pour vous connecter à un autre réseau virtuel. Donc, je vais dire switch port, mode access. Donc, vous les fixez, vous les mettez comme étant port d'accès. Mais par défaut, c'est déjà aussi port d'accès. N'est-ce pas? Maintenant, vous dites, maintenant, tu es un port d'accès. Maintenant, je vais t'assigner à un réseau virtuel. Donc, toi, tu vas appartenir dans ce réseau virtuel. Access, VLAN, je l'associe au VLAN 40. N'est-ce pas? Et puis, yeah. Donc, cela veut dire quoi? Tout équipement que vous allez brancher sur ces ports, cet équipement va appartenir directement au réseau virtuel 40, logistique. Mais quand vous évoluez avec la notion de réseau virtuel, parfois nous allons voir comment vous pouvez attribuer en choisissant l'adresse physique de l'équipement. Je peux vous assigner à un réseau virtuel en précisant votre équipement physique. Là, ce n'est pas changeable. N'est-ce pas? Non. Alors, ce que je vais faire ici, je sors d'abord ici, et puis je vais aller sur l'autre interface. Je vais le mettre un port d'accès. Le mode sera accès, parce qu'il y a deux modes, mode accès et mode trunk. Et puis, je vais l'associer, je vais l'assigner là-bas. Et quand je termine, je peux vérifier ma base de données, la base de données de mon commutateur. Vous voyez que là, ce sont mes réseaux virtuels que j'ai créés. Là, ce sont leurs noms. Et vous voyez que ces ports appartiennent bien dans ces réseaux virtuels. Et ces ports aussi appartiennent dans ces réseaux virtuels. Donc, n'importe quoi que vous allez brancher ici, ça va appartenir directement, sans votre effort, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que vous pouvez aussi assigner des machines en utilisant directement leur adresse physique. Et si je t'assigne en utilisant ton adresse physique, cela veut dire que tu ne peux pas utiliser une autre machine, soit un autre port. Alors, nous allons voir ça plus tard. Je peux sauvegarder, do write. Et quand je termine maintenant, je viens encore ici. Je vais créer encore ces deux réseaux virtuels et je vais assigner mes ports de la même manière. Donc, je peux enlever encore mon câble. Je l'amène sur l'autre commutateur. Je pars dans mon terminal. Je vais créer le réseau virtuel 40. Les noms, c'est logistique.
Oh, j'ai oublié. Yeah, je peux sortir. Je crée les 60. Les noms, c'est marketing, je crois. Simplement. OK, je sors. Maintenant, je vais associer ces deux ports. Les, euh, mon design ici, je ne sais pas, les 0,10, les 0,10, je vais l'associer au 40. OK? Interface 0,10. Mode access, port d'accès. Et puis, il va appartenir au réseau 40. Je sors. L'autre, c'est les 0,11. Et je sors. Vous pouvez vérifier votre base de données juste pour que vous puissiez être sûr. OK, vous voyez, ce sont là. S'il y a un problème, vous pouvez effacer un réseau virtuel. Je peux vous donner un exemple. Je peux créer ces réseaux virtuels. Je crée les réseaux virtuels sans. Si je vérifie ici, vous allez voir que c'est créé. Vous allez voir qu'il y a 100 ici, mais il n'y a pas de nom parce que je n'ai pas donné de nom. Je peux effacer les 100. Je sors d'abord. Je peux dire non au non vilain 100. Cela veut dire j'efface. Quand vous mettez non, souvent, ça désactive la commande précédente, la commande que vous avez effectuée, que vous allez enlever. Donc, si vous voulez enlever une commande, vous répétez la même commande, mais vous mettez non. Et si vous vérifiez, vous allez voir que c'est parti. Bon, c'est comme ça. Et je peux sauvegarder. Maintenant, là, je veux maintenant associer des adresses IP. Là-bas, je peux donner les 3/24, c'est les masques à des sous-réseaux. Celui-ci, je vais le mettre dans l'autre réseau. Je peux dire c'est les... Soit je peux prendre les 10.0.3. Je peux dire aussi 0/24. Non. Qu'est-ce que je fais ici? Le 8, parce que la classe A.4.0, parce que les deux sont dans le même réseau. Et l'autre, je peux mettre maintenant, je vais aller. Quand je termine, là, je me suis dit que je vais donner 10.0.3.0. OK. Là, je me suis dit, c'est 10.0.4.0. Et là, je me suis dit, c'est... Maintenant, je vais essayer maintenant la connectivité entre les réseaux virtuels dans le premier commutateur. Si c'est cette machine peut communiquer avec l'autre machine du même département, mais dans l'autre commutateur. Vous allez dans la ligne de commande.
Vous voyez qu'il n'y a pas de communication. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de communication. Maintenant, comment est-ce que je peux connecter même réseau virtuel, mais dans différents communicateurs? Vous devez choisir un port. Ces ports, vous allez l'appeler les trunks. Un port qui va se servir pour connecter les deux réseaux. Vous comprenez? Donc, vous devez choisir un port et ce port sera votre trunk. Donc, nous allons configurer les trunks. Donc, je peux dire ça, c'est mon trunk et ça, c'est mon trunk. Ces ports ici, c'est les trunks. Ça aussi, c'est les trunks. So, c'est les ports qui vont permettre à ces réseaux ici, vert, bleu, de se connecter avec l'autre ici, et des réseaux jaunes de se connecter là-bas. Donc, dans ton commutateur, tu dois choisir le port qui sera utilisé comme étant un port trunk, le port qui va transporter la communication entre les réseaux virtuels. Non, je vais prendre ces ports, les 0. Oh, c'est quoi encore les 0,12? Ok. Les 0,12, je vais les configurer comme étant les trucs. Je sors d'abord de l'interface 0,12. N'est-ce pas? Maintenant, je vais dire, toi, tu vas m'aider à connecter les réseaux virtuels. Mode, je vais dire, bon. Et vous terminez, sauvegarder, do write. Je vais maintenant venir encore ici. C'est quel port encore ici? Je dois vérifier. OK. J'avais pris le même port. Le port mode. Terminé. Maintenant, quand vous terminez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez sauvegarder encore. Okay. Maintenant, j'attends que l'autre puisse être de couleur verte et puis je vais tester la connectivité. Ça? Maintenant, je vais essayer encore. Vous voyez qu'il y a la communication. Les deux peuvent communiquer. Je peux aussi partir dans les jaunes. Je peux aussi tester si les jaunes peuvent communiquer avec. Vous voyez qu'il y a la communication. Donc, vous devez configurer. C'est pour ça que vous avez 10 commutateurs, 20 commutateurs. Vous devez choisir votre port trunk. Le port qui va permettre de transporter les communications virtuelles. Maintenant, je vais essayer de prendre l'ordinateur dans les bleus. L'ordinateur dans les bleus va essayer de parler avec dans les jaunes. On va voir s'il y aura des communications. Il n'y aura pas de communication. Je vais essayer juste. Hein? Ce n'est pas l'objectif de la leçon aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de communication. Pourquoi? Parce que différents réseaux virtuels, même si nous sommes dans les mêmes commutateurs, même si nous sommes branchés dans les mêmes commutateurs, même si nous sommes dans différents commutateurs, différents réseaux virtuels ne peuvent pas communiquer. Différents réseaux virtuels ne peuvent pas communiquer. Vous devez amener un routeur, soit un communicateur de niveau 3, pour connecter différents réseaux virtuels, même s'ils sont dans le même commutateur ou différents. Les réseaux virtuels ne se communiquent, différents réseaux virtuels ne se communiquent pas sans l'intervention d'un commutateur, non, sans l'intervention d'un routeur, soit d'un commutateur de réseau 3, non, de la couche 3. C'est ce que nous allons voir prochainement. Merci.
Maintenant, vous devez faire des grands réseaux avec plusieurs réseaux virtuels, essayer. Vous faites juste de la même manière, vous ajoutez des équipements et vous ajoutez des développeurs. Merci, Denise.